Et il m'a demandé que désires-tu? J'ai dit le fruit des entrailles. Et il dit va, fais un garçon et tu reviens témoigner. Oh, tu n'acclames pas encore. Acclame très fort, acclame très fort. Sans mélange. Sans mélange. Je m'appelle Aloumou Ida, je viens de Kokokodi. Le Dieu de Port de Vie a fait un grand miracle dans ma vie et je veux partager cela avec son peuple. Il y a 5 ans, j'ai un enfant. Après cela, j'ai désiré d'enfant, mais ce n'est plus venu. À un moment donné, je sentais qu'il y a une masse qui me dérangeait dans mon ventre. Je suis allée à l'hôpital. J'ai fait une échographie. Et on m'a détecté qu'il y a des kystes dans mon ventre. Ce jour, c'était un mercredi. Le soir de ce même jour, je suis revenue à la séance de prière ici. Quand j'étais venu, l'homme de Dieu a prié. Quand il avait fini de faire la prière, il a commencé par prophétiser. J'étais assis de ce côté-ci. Et quand il circulait au travers des chaises, quand j'ai soulevé l'échographie, l'homme de Dieu m'a vu. Et il déclarait qu'il transforme les kystes en bébés. Quand il a dit ça en même temps, j'ai dit je reçois. Je suis rentrée. Je continuais par prier. Il y a quelques jours encore, je sentais que la masse me dérangeait vraiment. Et je ne me sentais pas du tout bien. Je ne savais pas, je n'arrivais pas à détecter si c'était toujours la masse ou si c'était une grossesse. Ça, c'est l'échographie qui a révélé qu'il y a des kystes. Est-ce que tu peux nous interpréter ça? Utérus non gravide, volumineux et non myomateux avec un endomètre à 15 mm ce jour. On note une dystrophie ovarienne polymycokystique droite. Et donc, et mon kyste dauphine. Kyste ovarienne gauche d'aspect mycineux ou dermoïde. Et les points miroirs trompotons et les mon kyste de dauphine dessus. Ce qui veut dire en grosso modo qu'il y a Il y a du kyste au niveau de l'ovaire gauche et de l'ovaire et une dystrophie ovarienne polymycokystique droite. Ok, il y a des micro-kystes dans l'ovaire gauche. Étant à la recherche des fruits des entrailles depuis 5 ans, il est allé se faire consulter. Et après l'échographie, l'utérus n'était pas vide. Il y avait de la masse dedans. Elle a couru, elle est venue à la prière avec l'échographie. L'homme de Dieu poussé par le Saint-Esprit a de rendre le ministère prophétique. Il a dit, qu'est-ce que les docteurs ont dit? Elle a répondu, vas-y. J'ai répondu qu'il y a des kystes dans mon ventre. Et l'homme de Dieu déclarait en même temps, je transforme ces kystes en bébés. Je reçois. Et j'ai répondu, je reçois. Maintenant, il y a quelques jours, je sentais des malaises. Je me suis dit, c'est quoi en réalité? J'ai été prendre des kystes
J'ai été prendre un test de grossesse. C'est positif. Et quand j'ai fait le test, j'ai constaté que c'était positif. Aïe, 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 aïe. Hey! Quand j'ai vu que le test était positif, je n'y croyais pas. Je me disais que c'est certainement le kyste qui est dans mon ventre qui fait que le test est positif. Parce que car je sentais encore la masse qui bougeait dans mon ventre. 3 jours après, j'ai encore acheté un autre test, j'ai repris. Le lundi passé, les malaises s'étaient empirés à tel point que, après avoir quitté le service le lundi, j'ai dit non, j'irai faire une échographie de nouveau. Quand j'ai repris l'échographie révèle que je porte une grossesse de 3 mois. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? L'homme de Dieu a dit, qu'est-ce que les agents de santé ont révélé sur l'échographie? Elle a répondu. L'écho a révélé qu'il y a des kystes. C'est ce que l'écho a dit. L'homme de Dieu a dit dans sa parole prophétique que je transforme ça en bébé. Elle est repartie. Quelques temps après, c'est comme qu'elle ne se sentait plus comme une femme normale. Elle allait prendre un test de grossesse. Elle a procédé au test qui a révélé positif. Comme la masse bougeait toujours, elle a repris le test à nouveau qui a toujours révélé positif. Elle a dit non, j'irai à l'hôpital. Elle a repris l'échographie. Qu'est-ce que le résultat nous dit? Écoutez ça. Conclusion de l'échographie du 13 février 2023. C'était lundi seulement. Lundi, oui. Grossesse monofœtale intracavitaire évolutive au thème échographique de 14 semaines 2 jours. 14 semaines. 14 semaines. Le fœtus est de bonne vitalité ce jour. Le placenta est antérieur de grade 1. Les ovaires sont sans particularité. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Aïe, 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 aïe. Et il m'a demandé que désires-tu? J'ai dit le fruit des entrailles. Et il dit va, fais un garçon et tu reviens témoigner. Oh, tu n'acclames pas encore. Acclame très fort, acclame très fort. Sans mélange. Sans mélange. Sans mélange. Je m'appelle Hunto Aga Gisèle. Je viens de Akokonawa. Le Dieu de Port TV a fait un grand miracle dans ma vie et je veux le partager avec son peuple. Il y a 5 ans de cela que je souffrais de quelque chose. Ce qui est en train de m'arriver depuis 5 ans, c'est la même chose qui est arrivée à ma mère jusqu'à ce qu'elle ne meure.
Comme la chose m'arrivait à moi-même, moi je appelais ça une infection alors que ce n'était pas une. Quand je trouve des tisanes, j'achète. Quand on m'indique une tisane, je l'utilise. J'ai été voir les gynécologues, ils m'ont ausculté, ils m'ont prescrit des médicaments. J'ai fait tous les traitements possibles en vain. Comment la chose se manifeste? Quand je suis tranquille, je sentais qu'une eau sortait de mon intimité comme la manière dont la femme a ses menstrues. La chose progressait ainsi et j'étais venue à la réunion des partenaires du mois de décembre. Avant de venir ce jour, j'avais prié, j'ai dit, Seigneur, ce que tu opères comme miracle ici apporte de vie, je veux que le miracle soit produit aussi dans ma vie. Parce que c'était de ce mal-là que ma mère souffrait et tout le monde la soupçonnait de sorcellerie. Maintenant, arrivé à mon tour, on me traite aussi de sorcière jusqu'à ce que mes neveux et nièces me fuient. Mais malgré que le mal était ainsi grave, je n'arrivais plus à en parler à quelqu'un, mais une de mes soeurs m'a indiqué porte de vie. Partenariat samedi 24 décembre 2022. Quand tu étais venu à la réunion des partenaires du samedi 24 décembre 2022, qu'est-ce qui s'est passé? Quand l'homme de Dieu rendait ministère et il localisait les gens dans les rangées, moi j'étais assise derrière là-bas. Arrivé à mon niveau, il m'a dit, femme, lève-toi. Je vois une eau qui sort de ton intimité. Et j'ai répondu vérité. Il a demandé comment cela se manifestait. Je le lui ai expliqué. J'ai expliqué à l'homme de Dieu que c'est la même chose qui est arrivée à ma mère jusqu'à sa mort. En même temps, l'homme de Dieu a dit, je vais retourner ce mal-là à l'envoyeur. Depuis ce jour jusqu'à présent, près de 2 mois après, je n'ai plus revu ce mal. Est-ce que tu peux encore acclamer plus fort? Plus fort. Plus fort. L'homme de Dieu était en train de rendre son ministère. Mais toi, je vois quelque chose qui sort de ton intimité. Cela se passait au niveau de ma mère. Et après ce procès, cela m'arrive également. J'ai des pètes blanches. C'est ce qui est arrivé à ta mère, elle est morte. Tu es venu d'où? Je viens de dire. Qui t'a parlé d'ici? Une de mes grandes soeurs. Ça dure combien de temps avant de s'arrêter? Ma mère a dit cela fait 21 ans qu'elle souffrait de cela. On a dit que tout était détruit dans son utérus. Je vais t'impacter, prier pour toi. Dieu m'a dit que la personne qui l'avait fait aussi va vivre. Et toi tu vas vivre. Quand on va,
On rencontre un carrefour. Celui-là a rencontré un carrefour aujourd'hui. Il a rencontré un mystère. Mon Père sera en grâce. J'ordonne maintenant. Quiconque l'a envoûté ici et a mis quelque chose dans son ventre. J'ordonne maintenant et je l'enlève de mes mains. Et je retourne ça dans la personne. J'ordonne que la marque disparaît de ton ventre. Ça disparaît. Ça disparaît de ton ventre. Ça disparaît. Ça disparaît. Au nom de Jésus. Acclame le Saint-Esprit. Depuis 5 ans, tu as dit. Si vous êtes tu es marié. Comment ton mari gère cette situation? Sans mentir, j'avais eu un premier mari, j'ai fait 2 enfants. Celui avec qui je suis maintenant ne connaît pas cette situation. Donc, lui et moi, on traitait cela d'une infection jusqu'à présent. Jusqu'à ce que le Seigneur ne me guérisse, je ne lui ai pas parlé. Comme il n'est pas chrétien, eux, ils ne comprennent pas les choses de Dieu. Acclame pour cette guérison. Quel message tu as adressé au monde entier aujourd'hui? Pour de nombreuses femmes qui souffrent d'infections. Et le cas de beaucoup parmi elles sont des envoûtements. Ils ont fait des traitements en vain. Ils sont à l'hôpital en vain. Lance-leur un message. Ce que j'ai dit aux téléspectateurs de Port TV et au peuple de Dieu, rien n'est impossible à l'Éternel Dieu. Mais la parole de Dieu a besoin de la foi. Car moi, je n'avais plus espoir. Moi, l'espérance que j'avais, ma mère est morte de cette maladie. Et je me disais que Dieu me bénisse financièrement. Et lorsque j'aurai l'argent, j'irai voir les gynécologues pour qu'on renverse mon utérus. Pour que cette eau qui sorte puisse s'arrêter, que je vis pour rester auprès de mes 2 enfants. Mais actuellement, je ne suis plus allé voir les médecins. Et le docteur des docteurs, le roi des rois, celui qui a la victoire sur toutes choses a opéré au travers de l'onction qui est sur notre Père et une seule parole de sa part. Et moi, j'ai été délivré facilement de ce mal. Je demande. Je demande à ceux qui nous suivent actuellement au peuple de Dieu de placer leur confiance en Jésus-Christ de Nazareth. Il y a onction dans onction. Dis à ton voisin, il y a onction. Il y a onction. Et il y a encore onction. Dis amen très fort. Amen. Plus fort. Amen. Et il m'a demandé que désires-tu? J'ai dit le fruit des entrailles. Et il dit va, fais un garçon et tu reviens témoigner. Oh, tu n'acclames pas encore. Acclame très fort, acclame très fort. Sexe sans mélange.
Moi, on m'appelle Yasmine Dadia. Yasmine Dania. Je viens de Fifaji. Ngosim Fifaji. Je notifie que je suis musulmane. J'ai connu porte de vie par la grâce de mon grand frère. Il m'a parlé de porte de vie en décembre, vers les 20 décembre. Quand il me parlait de porte de vie, ça m'encombrait. Parce que je n'y crois pas à l'église. Donc il m'a dit qu'il sait que Dieu va faire un miracle dans ma vie. Quand je vais venir à porte de vie. Donc le 29 décembre. Il a demandé à sa femme de m'accompagner pour le conseil prophétique. Parce qu'il sait que s'il m'envoie seul, je ne vais pas venir. Je suis arrivée. L'homme de Dieu, à mon tour, il m'a demandé. Et ton mari? Bon, je lui ai dit non, je n'ai pas de mari. J'ai bien de mari, mais je lui ai dit je n'ai pas de mari. Parce qu'il y a 4 ans, il m'a abandonné avec les enfants. Je lui ai dit, papa, je ne suis pas venue pour qu'on parle de mari. Je suis venue pour mon commerce et pour mon enfant rendu malade. Parce que si j'ai les moyens, je peux m'occuper de mes enfants. Il a encore répété. Et ton mari? En souriant. Et je lui ai dit, je ne sais pas là où il est. Il m'a dit pour une 3e fois. Et ton mari? Et je n'ai pas répondu. Il m'a dit, c'est l'homme de ta vie. Quand il a dit ça, j'ai baissé la tête. Il m'a dit, en esprit, j'ai constaté qu'on vous a séparés. Mais il faut que tu retournes avec ton mari. Et vous deux, ensemble, vous pouvez faire des merveilles. C'est ensemble que vous aurez le bonheur. J'ai dit, Dieu, c'est injuste. Quand j'ai dit Dieu, c'est injuste, je voulais pleurer. Il m'a regardé en souriant. J'ai dit, avec toutes mes difficultés, pourquoi retourner encore là-bas? Parce qu'en 4 ans, j'ai tout vendu. J'ai vendu encore tout ce que ma maman m'a laissé. Il m'a dit, prends l'eau de partenaire. Je ne savais pas ce que c'est que l'eau de partenaire. Il a dit d'aller, ils vont me donner. Dès que je vais rentrer, de laver mes mains, de me débarbouiller. Et que mon homme va revenir. Moi, je n'y croyais pas au fait. Parce qu'elle est musulmane, bien sûr. Qu'est-ce qui s'est passé? L'homme de Dieu a prié pour toi ou bien comment? Il a prié pour moi et pour mon enfant. Je suis rentrée. C'était le 29 décembre. Le 31 décembre. 48 heures d'intervalle. Mon homme est venu. Quelqu'un dit, mon homme est venu. Après 4 ans d'absence, il est venu à la maison. Et il a dit quoi?
Avant que je ne parte, l'homme de Dieu m'a dit, dès que ton mari va venir. Quand il me disait Marie, ça sonnait mal dans mes oreilles. Il m'a dit, il va revenir et changer de langage. Vraiment, il est venu et le langage a changé. Tu es contente? Aujourd'hui, je peux dire mon mari et je suis fière. Acclame très fort Jésus. L'homme de Dieu va te donner une touche aujourd'hui. La touche que je veux et que porte l'homme de Dieu de porte de vie, c'est ma chaise du mariage et non mon tabouret de mariage. Acclame très fort Jésus. Tu le recevras tel que tu l'as dit. Quelqu'un dit amen très fort. Et il dit, va, fais un garçon et tu reviens témoigner. Oh, tu n'acclames pas encore. Acclame très fort, acclame très fort. Sec. Sans mélange. Sec. Sans mélange. Et nous avons Sylvie. On m'appelle Eron Sylvie. Je viens de Ravier. Tu as fait une grande chose dans ma vie et je compte la partager avec le peuple de Dieu. Le réveil spirituel de 3 jours du mois de décembre. L'homme de Dieu donnait des requêtes de prière. Il a dit qu'il a vu une femme et les qui sont en train de tomber de son ventre actuellement. Après cette déclaration, on avait prié. Il avait encore prié en disant qu'il donne de l'argent à certaines personnes. On était en train de faire cette prière, j'avais eu l'envie d'uriner. J'étais partie aux toilettes. Lorsque je voulais enlever mon dessous, j'avais vu les caillots de sang qui étaient tombés de mon bas-ventre. J'avais pris mon foulard, j'ai fait une couche avec. Arrivé à la maison, j'ai pris l'eau des partenaires, j'ai prié là-dessus. J'avais bu l'eau. Et j'avais passé cela sur mon ventre. J'ai dit toute chose qui est dans mon bas-ventre et qui m'empêche d'accoucher depuis 3 ans. Ça y est que la main de Dieu me fasse le curettage. Et après cela, je m'étais couché. Dans la nuit, je n'avais pas du tout dormi. J'avais tellement mal au ventre et je faisais également la diarrhée. J'étais parti à la selle. Je n'avais ni uriné ni chié, c'était rien que des caillots de sang. Et j'ai dit maintenant ça c'est autre chose. Le lendemain aux environs de 6 heures, j'avais dit que je n'irais plus à la selle. Va faire plat. Et ça va sortir. Dis amen très fort. Et après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Après cela, le réveil spirituel de 3 jours du mois de janvier, on avait recommencé, on était venu. Souvent, pendant les réveils spirituels de 3 jours, moi je faisais sortir les caillots de sang. Pour cela c'était tellement abondant. Je saignais. J'étais venu m'asseoir à un niveau donné. Et l'homme de Dieu priait. Après la prière,
Il avait commencé par prophétiser en disant qu'il voyait une dame qui était en train de saigner. J'avais tellement honte, donc difficilement je m'étais levé. Je ne savais pas comment faire pour me lever. Il a dit premièrement. Deuxièmement, il a répété. La troisième fois qu'il voulait répéter, mon époux me disait, tu ne peux pas te lever. Je m'étais levé. Et j'avais dit, c'est moi. J'étais venu devant. Il a dit, j'arrête le saignement. Et j'avais répondu, amen. Il m'avait imposé les mains. Après cela, tout est terminé. Et rentré dans le mois de février. J'avais eu normalement mes menstrues dans le mois de février. Je n'ai plus vu aucun caillot de sang. Et qu'est-ce que les médecins ont dit? Tu es allé à l'hôpital reprendre les analyses de croix. C'est ça qui va nous attester que tout est fini. Sois en train d'acclamer Jésus. L'utérus est hanté, versé, non gravide ce jour et non myomateux. Il faut interpréter, non myomateux. Il n'y a pas de myome dedans. Le Douglas est libre. Donc ça attend que le bébé maintenant. Cadreur, viens filmer. C'est libre. Ton époux est venu. Oui, il est là. Appelle son nom. Chérie. Ah. Chérie. Faut pas que beaucoup de chéris se lèvent. Hein. Chérie, viens. Ah, voilà le chéri. Chérie, tu es prêt à enceinte? Oui. Je suis prêt. Faut faire comme ça, je vais voir. Faut casser pompe 3 fois, je vais voir. 3 fois. On va voir s'il y a la puissance. Parce que c'est poids lourd. Est-ce que tu peux acclamer très fort Jésus? Le Douglas est libre. Donc, ça n'a que tant que son enfant. Dis amen très fort. Et il dit, va, fais un garçon et tu reviens témoigner. Oh, tu n'acclames pas encore. Acclame très fort, acclame très fort. Si tu es là, fais du bruit, je veux entendre. Du bruit. Sans mélange. Sans mélange. Moi, on m'appelle Bégan Parfait. Noying Bégan Parfait. Je viens de Gbedjo Mende, Cotonou. Ngosi Gbedjo Mende. Au départ, je ne connaissais pas porte de vie. D'ailleurs, il y a une porte de vie. J'ai reçu une vidéo dans mon portable bizarrement. Alors quand tu dis ouais, il va essayer de dominer. Et je vois un homme de Dieu qui dit Gangpono Rouyon Bédéa. Et je voyais l'homme de Dieu dire le fer ne tue pas la femme. La vidéo disait quoi? Gangpono Rouyon Bédéa. Que le fer ne tue jamais la femme. Bon, vidéo. Qu'est-ce que tu as fait de cette vidéo? J'aimais tellement l'écouter que je répétais ça. Je l'ai envoyé à ma femme. Et ma femme me disait que je connais cet homme de Dieu. Je regarde souvent ses prêches. Bon, si tu es dans le milieu, tu m'as donc le soir, j'ai dit bon, 4 mois la chaîne. Non, elle m'a capté la chaîne. Bon, évidemment, j'ai vu l'homme de Dieu. Et ce qui m'a éveillé, l'homme de Dieu faisait un spot. Et disait, bien aimé, je voudrais que tu sois partenaire de porte. Et quand moi j'ai entendu partenaire, ça m'a émerveillé. Parce que ce qui est dans partenaire, beaucoup de personnes ne comprennent pas.
Si tu es partenaire à un milliardaire, il va te soulever. Donc, j'ai commencé avec ma soeur, mon petit frère. Après, j'ai intégré ma femme. Le réveil spirituel de novembre. Papa avait demandé de supporter Pot TV. Comme c'était le début, je ne savais pas comment les choses marchaient. Donc j'avais 5 000 francs avec moi le jour-là. Donc j'ai décidé de semer les 5 000 francs. J'étais venu ici. Moi, je voulais donner rapidement une partie. L'homme de Dieu m'a appelé. Il dit, je te vois avec des blancs. Qu'est-ce que tu fais? Et je lui ai dit ce que je fais. Moi, je pensais à autre chose. Quand j'ai reçu la prophétie, j'ai écrit ça quelque part. J'ai dit désormais, je ne dois plus rester ici pour recevoir lui. Je vais monter sur ma semence. On a fait janvier. Le 28 janvier, c'était les partenaires. Au moment où on priait ici, c'était chose de miel. Au moment où on priait ici, le blanc m'appelait. Oh, c'est un blanc que j'ai connu depuis 2010. On avait travaillé ensemble. On a fait 2 ans. J'étais le représentant de la société ici. On exportait du cuir. Bossi Agnoulé. On envoie ça vers Pakistan, la Chine et autres, et ils transformaient pour revendre. Donc, arrivé à la maison, je l'ai écrit. Il m'a dit, je peux t'appeler? J'ai dit oui. Il m'appelle. Il dit parfait. J'ai un projet pour toi. Je suis en partenariat avec des Chinois et d'autres Blancs. Et c'est en Côte d'Ivoire. Je voudrais que tu sois le responsable contrôle et qualité. Alors, je me suis rappelé de la prophétie de l'homme de Dieu. Et j'ai dit waouh. C'est arrivé. Il faudrait que je témoigne. Pour rendre gloire à Dieu. Et pour dire, apporte porte de vie. Porte de vie. Il y a la vie. Tout ce qui est mort dans ta vie. Arrive ici. La vie dedans. Là où l'ennemi a mis ton maximum. L'ancien transforme le maximum en un point d'inflexion. Merci. Et tu décolles encore. J'ai béni la vie de l'homme de Dieu. Et de sa femme. Que Dieu les élève davantage. Il est vraiment l'asymptôme des peuples. Et il m'a demandé que désires-tu? J'ai dit le fruit des entrailles. Et il dit va, fais un garçon et tu reviens témoigner. Oh, tu n'acclames pas encore. Acclame très fort, acclame très fort.